Que dire sur cette finale de Coupe d'Espagne? Honnêtement, heureusement que le football a gagné parce que honnêtement c'était mal parti. Le Real Madrid qui a été avantagé tout le match. On va revenir sur toutes les occasions, sur tous les faits de jeu. Et heureusement que Jules Koundé a offert la victoire au FC Barcelone. Beaucoup de Français buteurs ce soir, mais cette équipe du Real Madrid est à vomir. Voilà, très clairement, cette équipe du Real Madrid est à vomir. Je ne sais pas comment cette équipe peut être la plus aimée, la plus supportée, la plus appréciée du monde en se comportant comme ça. La fin de match, mais Rudiger, s'il ne prend pas 10 matchs de suspension minimum, Rudiger, c'est un scandale. Les mecs, ils ont été avantagés tout le match, le Real. Franchement, le lobbying de Florentino Pérez hier, il a marché à la perfection. Monsieur Pérez qui fait la victime, Monsieur Pérez qui veut changer l'arbitre, parce qu'il a vu l'arbitre pleurer avant le match. À l'arrivée, il a menacé de boycotter le match. Il a dit très clairement qu'il ne voulait pas participer aux festivités. Le mec, il se croit au-dessus de tout le monde. Ils ont été avantagés tout le match. Il y a une main qui n'est pas sifflée en première mi-temps. Il doit y avoir penalty pour le FC Barcelone. L'arbitre ne va même pas voir la VAR. Tchouaméni doit être exclu dès la première mi-temps. Tchouaméni doit sortir du terrain. Le catcheur, le présentateur youtubeur là, qui doit être exclu dès la première mi-temps. Il n'est pas exclu. L'arbitre ne va toujours pas voir la VAR. Il y a penalty de Rudiger sur Ferran Torres. Le mec, il va toujours pas voir la VAR. Il siffle penalty sur Rafinha pour le Barça. Et après, là, cette fois, ah bah tiens, le Real, il met tellement la pression sur tout le monde, le banc, il met tellement la pression sur l'arbitre, bah oui, l'arbitre est passé à côté de son match, mais comment tu veux que l'arbitre, avec la pression qu'il a eue avant le match en amont, puisse réussir son match? Le mec est passé complètement à côté de son match, le Real a été favorisé tout le match, toute la finale, mais heureusement, le football, quand même, a gagné. Le penalty de Rafinha qui est sifflé, et comme par hasard, là, vu que le Real et les joueurs mettent la pression, ah bah tiens, on va aller voir la VAR cette fois-ci. Et le penalty est refusé. Et encore, j'en oublie, parce qu'il y a eu tellement de faits de jeu, très clairement. Et moi, ce qui m'a énervé surtout, c'est que le Barça s'est laissé faire. Mais heureusement, le talent a suffi au Barça pour remporter ce match. Très clairement, mais c'est incroyable. Moi, franchement, je l'aurais très mal pris si le Real aurait gagné ce match et cette finale. Parce qu'à l'arrivée, si vraiment le Real avait gagné ce soir, autant dès le début de saison leur donner tous les trophées et après c'est terminé, on arrête le football. Franchement, il faut arrêter. Donc franchement, le but de Pedri exceptionnel et là c'est confirmé. C'est confirmé. Le Barça a les deux meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Pedri, Lamine Yamal. Le but de Pedri, il est je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment le définir. Le but de Pedri en première mi-temps, il est complètement incroyable, magnifique. Et pour moi, si ça continue comme ça, Pedri file tout droit vers le Ballon d'Or. J'aime beaucoup Rafinha. J'aime beaucoup Yamal. Yamal, sur le deuxième but, la passe, elle est magistrale. C'est un tour de magie. C'est du grand art, très clairement. Mais Pedri, il a quelque chose en plus à l'heure où on parle. Cette saison, franchement, c'est exceptionnel. Le Barça est en route pour gagner la Liga espagnole. Le Barça, officiellement, gagne la Coupe d'Espagne face au Real Madrid. C'est terminé. Mbappé, Mobutu Junior n'aura pas le Ballon d'Or. Ça, c'est une bonne chose. Mbappé, le Poissard, l'année où il rejoint le Real, le Real qui gagnait tout avant, le Real fera sûrement saison blanche comme son maillot. Mbappé qui a marqué son premier but sur coup franc direct depuis le début de sa carrière. Un but partout à la 70e minute de jeu. Tchouaméni, 2-1. Tu te dis c'est catastrophique et heureusement, avec une passe décisive magistrale de Lamine Yamal, Ferran Torres remet les deux équipes à égalité. Et à l'arrivée, il y a eu des faits de jeu complètement incroyables en faveur du Real Madrid. Tout a été fait pour que le Real Madrid gagne cette compétition. On est d'accord que le lobbying de Pérez a très bien fonctionné, que Pérez est l'homme d'affaires et le président du football de club le plus corrompu de l'histoire du football. Mais heureusement, ce soir, même l'arbitre et même la corruption de Pérez n'a rien pu faire contre le football. Et heureusement, le football l'a emporté ce soir. Parce que si le Real avait gagné ce soir, je pense que ça aurait fait très mal. Ça aurait été une image pour le football désastreuse. Et honnêtement que ça ne s'est pas passé. Heureusement qu'il y a une justice. Mais Rudiger, frère, mais c'est un malade ce mec.
il faut qu'il finisse dans un hôpital psychiatrique. Mais comment tu peux t'en prendre à l'arbitre? Comment tu peux jeter une bouteille d'eau à l'arbitre? Le mec, il a voulu se taper avec l'arbitre. Mais là, j'espère que la Fédération espagnole de football ou la Liga espagnole va regarder les images. Parce que là, c'est minimum 10 ou 15 matchs de suspension. Si Fonseca, il a pris 9 mois de suspension avec Lyon, combien doit en prendre Rudiger? Et je suis sûr que Rudiger ne va rien avoir. Mbappé qui casse la jambe à un joueur en Espagne, il prend un match de suspension. Là, Rudiger, combien de matchs il doit prendre, honnêtement? Oh, Rudiger qui a voulu en venir aux mains avec l'arbitre. Alors que l'arbitre t'a favorisé de la première à la 120e minute de jeu. Si l'arbitre fait son travail, il y a déjà 3 ou 4-0 à la mi-temps pour le Barça. Et le match, il est terminé. Il faut arrêter, c'est pas possible. Cette équipe du Real Madrid n'a plus aucune classe. On parle quand même du meilleur club du monde, le club le plus titré au monde. Cette équipe du Real Madrid n'a plus aucun honneur, n'a plus aucune face, n'a plus aucune figure, n'a plus aucune classe. Que des gros débiles qui pètent un câble, que ce soit Vinicius, que ce soit Rudiger, mais c'est trop, faut arrêter. Il faut à un moment donné que la fédération fédération espagnole de football ou la Liga de football espagnol fasse quelque chose contre ça, parce que c'est plus possible. L'UEFA a peur du Real, la Liga espagnole a peur du Real, Tebas a peur du Real, la fédération espagnole de football a peur du Real. Ça va s'arrêter quand? Vous avez vu le comportement d'Ancelotti, le comportement de ses adjoints, le comportement du banc de touche, le comportement de Vinicius, le comportement de Mbappé, le comportement de Tchouaméni, le comportement de Rudiger, mais c'est pas possible. À la fin, Mbappé qui shoot dans le ballon vers l'arbitre, le mec il met une baffe aux joueurs du Barça, il y a faute tous les jours, et le mec vient pleurnicher. Mais c'est qui? C'est qui ces mecs, ces gros débiles là? Ces gros débiles du Real Madrid, ce n'est pas une équipe de football. Toute personne qui regarde le football est d'accord pour dire que cette victoire du Barça est amplement méritée et qu'il n'y a rien à dire. Regardez Pérez là qui serre à peine la main aux arbitres, vous vous rendez compte? Mais là très clairement, ce soir, la corruption a été vaincue, mais maintenant, il va falloir faire quelque chose contre ce club de tricheurs. Très clairement, parce que c'est un club de tricheurs, c'est un club de voyous. À sa tête, un président de voyous que tout le monde respectait il y a quelques années, où pendant des décennies, ils se sont fait favoriser par l'arbitrage, par la VAR, par les instances, que ce soit européennes ou espagnoles, et à un moment donné, il faut arrêter. La corruption ne peut pas toujours gagner, monsieur Pérez. Et là, vous vous en apprenez à vos dépens. Éliminé dès les quarts de finale de Ligue des Champions, défaite en finale de Coupe d'Espagne, défaite en Super Coupe d'Espagne, et vous allez sûrement perdre la Liga espagnole. Saison blanche. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Le football ce soir a été récompensé. Mais franchement, Pérez, c'est une grosse merde. Ses joueurs sont des grosses merdes et leurs supporters sont des grosses merdes. Et tous ceux qui supportent le Real Madrid, je vous le dis entre quatre yeux, vous pouvez m'insulter, je m'en fous, vous êtes des grosses merdes de footix. Vous ne comprenez rien au football, vous êtes pour le Real parce que c'est à la mode de supporter le Real. Sinon, voilà, vous ne comprenez rien au football et c'est une honte de supporter cette équipe. Voilà, je vous dis la vérité. Maintenant, ce sont des joueurs dégueulasses, c'est un club dégueulasse, c'est un football dégueulasse. Et malgré que le Barça, ce soir, a été contre tout le monde, et ben le Barça a gagné. L'arbitre a été contre le Barça, tout le monde a été contre le Barça, et le Barça a quand même gagné. Mais en tout cas, c'est une honte cette équipe. Voilà, Rudiger ne devrait plus jouer au foot après ce qui vient de se passer là. J'ai pas peur de le dire, Rudiger devrait être suspendu à vie. Rudiger devrait être suspendu à vie. Il a fallu se mettre à 5 sur lui pour que le mec n'aille pas tabasser l'arbitre. Est-ce normal? J'ai une question à vous poser, les supporters du Real Madrid. Est-ce normal ce comportement-là? Est-ce normal? Est-ce normal? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut parler football à un moment donné. Voilà, très clairement. Le club constamment favorisé par l'arbitrage qui crie au scandale concernant l'arbitrage. Mais à ce niveau-là, c'est plus un culot. C'est quoi? C'est quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Et à un moment donné, la fédération, qu'est-ce qu'elle fait? Qui aurait eu envie d'arbitrer un match pareil, vu le contexte et les attitudes? Oui, l'arbitre a raté son match. Mais comment lui en vouloir? Avec ce qui s'est passé hier soir, comment lui en vouloir après les pressions indignes qu'il a reçues du côté du Real Madrid? Attends, c'est un humain l'arbitre. Et ben, c'est un humain qui a été traumatisé par l'attitude intolérable du Real Madrid, et le mec il a eu peur. On ne sait même pas ce qui s'est passé en amont. Ça se trouve il a reçu des menaces, ça se trouve il a reçu des trucs comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais je le redis et je le répète, le football a gagné ce soir. Le Real, ils ont que le palmarès, mais ils ont prouvé ce soir très clairement que c'était un club minable
dans l'état d'esprit déjà, première chose. Merci pour le Barça, merci au Barça d'avoir fait gagner le football, et même au-delà de ça, hein, du sport, les attitudes, c'est incroyable. Le pire en plus de ça, c'est que l'arbitre faisait pas un si mauvais match au début, j'ai l'impression, dans la gestion des fautes, etc. Le problème déclencheur, c'était la VAR, hein, qu'il l'appelle pas à révision et les images quand il faut. Et après, c'était le bordel, quoi. Le mec, je sais pas, même ses adjoints, ils étaient complètement à côté. Voilà. Et là, Rudiger qui fait le gentil devant les instances du football espagnol. Non, non, mais j'ai rien fait. Hein. J'ai pas voulu menacer l'arbitre. Je vais pas lancer une bouteille d'eau dans la tronche. Mais là, c'est honteux. Surtout le comportement des Madrilènes, c'est honteux. On se serait cru dans un match de cité sans enjeu où tu vois que tu veux frapper l'arbitre à la fin. Tellement une honte, le comportement des joueurs. Les arbitres ont été terrorisés tout le match. Ils osent même pas siffler contre Madrid. Ils ont même pas osé siffler contre Madrid. À chaque fois qu'il y avait quelque chose où ça devait être sifflé contre Madrid, l'arbitre ne voulait pas. La preuve où Tchouaméni doit être exclu. La preuve sur la main de Madrid en première mi-temps. La preuve sur la faute de Rudiger sur Ferran Torres. Les mecs, ils avaient peur. Ils étaient terrorisés. Terrorisés par les joueurs du Real Madrid. Mais heureusement, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Ferran Torres, Jules Koundé, joueur sous-coté, joueur qui a joué 106 matchs d'affilée, joueur qui s'entraîne 3 fois par jour, 7 jours sur 7, international français, titulaire au FC Barcelone. Non, franchement, incroyable. En tout cas, le FC Barcelone remporte sa 32e Coupe d'Espagne. C'est quand même assez incroyable. Au bout de la nuit, au bout de l'effort contre l'arbitrage. Et on va dire le voyeurisme. Non, je sais même pas comment on dit. Je pense pas que c'est le voyeurisme. Mais voilà, le voyou madrilène. Le voyou madrilène, voilà. Ça va pleurer, donc il faut aller... Ça va pleurer fort. Et j'entends déjà les pleurs autour de moi. Donc il faut vite arrêter ça. Très clairement. Mais en tout cas, bravo au Barça, déjà, première chose. Bravo au football. Et la corruption a perdu ce soir. Le Real Madrid est officiellement éteint. Le Real Madrid ne remportera rien cette année. Et si Rudiger, je le dis bien, si Rudiger ne prend pas au moins 10 matchs de suspension, c'est pas possible autrement. Mais comme c'est le Real, il prendra peut-être un match de suspension, pas plus. C'est à gerber. Pour moi, c'est la fin pour Carlo Ancelotti au Real Madrid. Je pense qu'il va être démis de ses fonctions dans les prochains jours. Bon, c'est quand même un mec qui a gagné 4 Ligues des Champions. Mais moi, j'espère pour le football que ce sera une finale de Ligue des Champions PSG-Barcelone. Voilà. Il y aura 0% de polémique. Il y aura 100% de football. Et je le répète encore une fois, quelle honte l'attitude du Real Madrid et quelle honte le défenseur Rudiger là, qui a lancé un projectile en direction de l'arbitre, un projectile carrément, c'est terrible, c'est très 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 grave ce qu'a fait monsieur Rudiger qui a voulu en venir aux mains avec l'arbitre central, c'est un scandale. Le Real Madrid est une honte, mais heureusement le Real Madrid a perdu. Le Real Madrid va ressortir de cette saison avec une saison blanche et on espère pendant plusieurs années que ce Real Madrid ne gagnera plus jamais rien. En tout cas, Kylian Mbappé n'a toujours pas gagné la moindre confrontation face au FC Barcelone, face à Lamine Yamal. Ce soir, il avait pourtant tout essayé. Mais c'est peut-être aussi la fin de Mbappé. En tout cas, Rudiger, pour moi, doit être suspendu à vie. C'est un pur scandale, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis le football. Balancer un truc sur l'arbitre et devoir être retenu par 5 mecs, c'est délirant. C'est la pire image que peut refléter le football, ce qui n'est pas peu dire, très clairement. Donc voilà, victoire du FC Barcelone, 3-2. Koundé qui offre la victoire au FC Barcelone. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match de la honte qui a quand même été remporté par la meilleure équipe. Tchuss.